Bonjour, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Je remercie l'AMIC et Meliam de son invitation pour la deuxième fois. Un congrès réussi grâce à votre intervention, à la présence de tout ce beau monde qui est là. C'est un plaisir aussi de partager une expérience qui a commencé il y a à peu près 4 ans auprès d'éminents professeurs et d'éminents encadrants qui sont là, qui nous ont enrichis, qui ont changé plutôt la vie de nos patients, grâce à cet outil qui est important, qui est l'hypnose. Alors, j'ai choisi la boulimie et les troubles de comportement alimentaire. Pourquoi? Parce que la boulimie, essentiellement, est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre société. Et notre société n'est pas habituée à ça. Notre société est en train de changer vers plutôt des habitudes alimentaires qui nous ont été importées. Et donc, ça donne des répercussions que vous allez voir qui sont assez sérieuses. Des statistiques alarmantes. Au Maroc, en 2001, il y avait 4,5 millions de personnes en surpoids. En 2016, selon le Haut Commissariat au Plan, on est arrivé à 10 millions de personnes en surpoids. Quelque chose d'énorme. Dans 6 millions sont des femmes, dans les villes essentiellement. Et ça concerne 25% de la population entre 45 et 60 ans. L'obésité morbide dans notre pays a atteint 3,6 millions de personnes, dont la majorité sont des femmes. Une étude réalisée par l'OMS en 2015, sur 2 ans, 100 pays, a montré qu'au Maroc, l'obésité infantile a augmenté pour arriver à une proportion de 14% d'enfants. La normale devrait être inférieure à 3%. Sur le plan économique, l'OMS a évalué que nos pertes en matière d'économie, et Dieu sait combien on a besoin de sous actuellement, ça concerne pratiquement 24 milliards de dirhams. Et 24 milliards de dirhams, c'est à peu près 2 ports Tangémed. Vous avez bien évidemment compris l'importance de ça, puisque le port de Tangémed a été une révolution économique dans notre pays. Et 24 millions de dirhams, c'est à peu près aussi le budget de santé concernant notre pays. C'est 29 milliards de dirhams. Dans le monde, et ça c'est des statistiques aussi qui sont relatées par l'Organisation mondiale de la santé, c'est 350 000 chirurgies bariatriques par an. Dire l'importance de la chose. Alors dans ma ville où je pratique à Fès, il y a eu une étude récente qui a montré une étude sur 367 élèves, collégiens et lycéens, qui sont de classes socio-économiques un peu larges. La prévalence des troubles de comportement alimentaire est de 22,6% à peu près. Pratiquement le quart de nos élèves et lycéens ont des troubles de comportement alimentaire. Et ça concerne surtout les filles, beaucoup plus les filles que les garçons. Et les comportements alimentaires ont été inadaptés par rapport à ce qui se passe dans leur vie, de la moitié des cas. Il y a aussi une caractéristique de phobie de prise de poids dans 22% des cas, et un problème de l'image corporelle dans à peu près le 1/3 des cas. Les étiologies de la boulimie sont assez nombreuses. On parle de la dépression, des névroses post-traumatiques, l'environnement familial, surtout les enfants qui sont facilement influençables par leur environnement. Quand on trouve l'obésité en général, on trouve dans plusieurs personnes dans la même famille. Et bien évidemment, le rôle néfaste des médias et de la publicité qui arrivent à faire une dissociation importante, comme ce qu'a dit tout à l'heure notre chère Marie-Elisabeth, donc l'importance de l'influence des films et tout ce qui se passe à la télé. On a eu aussi une augmentation, un changement des habitudes alimentaires, avec un effet mode des fast-food et
l'installation de quelque chose qui est beaucoup plus important actuellement, qui est la sédentarité. Aussi, sur le plan dans notre pays, nous avons des traditions qui sont un peu différentes selon les régions et qui favorisent le développement de la boulimie et qui favorisent aussi l'obésité. Comme on dit, dans certaines régions, si la femme n'est pas assez obèse, elle n'a pas de valeur, au vrai sens du terme, pour que l'homme aille chercher cette dame et puisse se marier. Je pense surtout aux régions du Sud. L'obésité, parfois, il y a des mots un peu particuliers qu'on peut utiliser et qui renforcent cette possibilité d'être obèse. La majorité des cas, en tout cas dans ma région, quand on veut parler de quelqu'un qui est obèse, qu'est-ce qu'on dit? L'expression la plus simple, Dalija, est-ce que vous la connaissez? Sahih. Ça veut dire en bonne forme. Et ça donne une impression à quelqu'un qui est jeune, un enfant essentiellement, que la personne qui est obèse, elle est en bonne forme et donc ça le prédispose lui-même à être obèse. Pour la prise en charge, habituellement, sur le plan bien évidemment théorique, on a trouvé que le régime seul, ça veut dire l'adaptation des habitudes alimentaires, fait perdre du poids effectivement, mais il y a de forts risques de rechute à 5 ans. Donc ça peut arriver à 90% des cas. L'activité physique seule aussi, elle permet de diminuer le poids, mais le risque de récidive, elle est toujours aussi présent. Quand on fait une approche multidisciplinaire, comportant l'activité physique, la diète et puis un appui psychologique adapté, ça donne énormément de chances pour garder une personne stable sur le plan poids. Là, c'est les recommandations de la Haute Autorité sanitaire française de 2011 et qui recommande pour la prise en charge de l'obèse boulimique la présence de médecins spécialistes de l'obésité, de diététiciens, de psychiatres ou de psychologues pour un appui psychologique. Et bien évidemment, dans le cas des obèses morbides, une chirurgie et la présence d'un anesthésiste réanimateur. Pour ce qui est de l'accompagnement psychologique, plusieurs méthodes bien évidemment on peut les utiliser. Et pour ce qui est de notre cas, nous, on préfère l'hypnose. Donc j'ai assisté à travers un cas clinique d'une dame que j'ai rencontrée au bloc opératoire. Une dame assez particulière. Pourquoi? Parce qu'elle est âgée de 31 ans, qui est assez représentative pour beaucoup de patients qu'on retrouve. Et je la retrouve en consultation pré-anesthésique avec une dyspnée stade 2. Pas d'HTA, pas de diabète, et un bilan métabolique négatif qui est parfaitement normal, antécédent de césarienne, avec la particularité d'une deuxième récidive d'une lithiase rénale, d'allure acidurique, et c'était la 3e intervention, je ne l'avais pas rencontrée auparavant. Donc la 3e intervention pour néphrolithotomie percutanée, et c'était la 2e récidive rénale de sa lithiase. Alors je vous prie de ne pas filmer parce que c'est un témoignage assez particulier. Elle m'a fait confiance. Je vous prie, puisque je vous fais confiance, de ne pas filmer son témoignage. Elle va décrire avec ses propres mots, en dialecte marocain. Je vais traduire en sous-titrage. Vous allez voir que les mots, ils sont très poignants. Le sang. Si vous voulez en vocal, oui. Si en vocal, oui, il n'y a pas de problème. Le sang. Non, ça ne marche pas. Il est là. Ça passe. Pardon? Le son. Ouais, elle a bien que la prise elle est débranchée. Voilà,
Voilà, c'est bon. C'est bon, ça marche bien. Donc là, le témoignage, il date de 2 mois. C'est un témoignage assez particulier. كنت ديجا شاركت في الموضوع اللي فيه في داك الوقت هذاك. كنت صفت 3500 متر. دخلت انا الاولى في صحاباتي في القصه ديالي ضعف مني وهذا، ومن بعد دخلت انا الاولى فيها. اخر مره وصلت لي 72. من بعد السنه الاولى تزوجت كما كاع البنات هذا. بحال اللي بدات واحد الحياة وحدة أخرى، كوزينة طياب شي ناس صخرة. بقيت كنزاد في الوزن شوية بشوية شوية بشوية شوية بشوية. الماكلة مبقاتش منظمة عندي بصفة نهائية، يعني كنت نقدر ما نفطرش نتغدى حتى ل4 ولا 5. الوجبة الأساسية عندي هي العشاء. وحاجة أخرى يعني ما يمكنليش نجلس هكذا قبل التلفازة وأنا ما حاطاش حدايا شي حاجة اللي قبل النهار. عانيت شوية في السيزاريان بعدا بسبب الغضب وهذا، كنخاف نشوف شي وزن هذا ونتخلع منه. يعني كانت حياتي كانت واحد الانسان اللي ملاس كلشي، ما بقى حتى حاجه كتعجبها، ما بقات عندي. ولكن ما قلت هادشي تبدل تا وقع لي المشكل الاول. لما جاني الحريق في جنبي ومشيت ولقيت انا عندي الحجر في الكلاوي وهذا صافي. تما فين عرفت راسي صافي، يعني وصلت لواحد النيفو اللي هو عيدتي بيا غير الهوية. بعد 6 شهور ديال الراحة من العملية هذا جبرت تكونت لي حجرة واحدة أخرى ما بين العملية الأولى والثانية. كنظن ديك الساعة كنت مازال في نفس طريقة العيش ديالك كلشي. كنظن بلا تكون زادت كاع، لأن نفسانيتي مع داك المرض وداكشي كان زادت ضرورت. كي كان ديك الساعة شنو هي كيفاش زاد هذا النظام الأكل هذا التهوات؟ يعني كنت كنبغي ندير ريجيم، كنبغي نعطى، كنشوف راسي ما وصلت لحتى نتيجة. يعني واخا كنقول ما خصنيش ناكل بزاف، ما خصنيش نعطي. يعني حدي كنتبع واحد الشهر ولا هذا كنشوف راسي مازال ما كنقول ماشي من الماكلة هادشي ماشي. يعني كنولي نرجع وكنضل كنرجع وكنعيد أكثر من فاش مشيت عندك دكتور استقبلتيني الله يجازيك الله خير. طلعت على الميزان شحال ما طلعت على الميزان كنلقى 105. ناسي كان يشنو. والعلاج ديالك كيف تم من بعد هذاك اللقاء الأول، لقاء الثاني اللي بدينا فيه التمارين. داك التمارين اللي خلاني نتعلم كيفاش نخالط في الباطن ديالي، العقل. التمارين اللي كنت كنرتاح فيهم بزاف وباقا كنرتاح فيهم لحد الآن فاش تنحتاج. من بعد داكشي وليت ماريا بدات كتبدل، مبقاتش ديك ماريا ديال كتكمل شويه بشويه. ماريا كتبدل كل ما حصه كنطلع كنلقى داك 2 كيلو هذا شاد. كنت كنزيد نتشجع يعني رغم ماشي داك طلع على الميزان ديال 2 كيلو تعطيك واحد الامل يعني ملي غادا في واحد الطريق، يعني هذاك الطريق اللي غادا فيها راه هي اللي غادي توصلني يعني واحد يعني ولات ملي كتعلم كيفاش تنظم
حياتها، تنظم الماكلة ديالها، تفطر في الوقت، تغدا في الوقت، تتعشى في الوقت. كيفاش هي ولات كتسمح في ديك المسائل اللي عاد ضرها، اللي ولات كتحكم في ديك الطاقة السلبية اللي كتبغي هي تحكم فيها. كيفاش ولات الحاجة اللي واخا أنا كنت كنبغي ناكلها من هذا كنشوف فيها كنشوف على أن بحال شي صنعة ناكل اللي عادي يضايقني، صافي كندور عليها وجهي بلا ما نحس بأنني أنا مكليتش ديك الحاجة ولا لا، بواحد الطريقة عادية يعني ماشي أنني فقدت واحد الحاجة كتعجبني ولا صافي هي الناس كتشوف واحد الطريقة اللي هي زوينة كتصنعها وتهضر. والحمد لله شوية بشوية كنقص في الميزان وفي نفس الوقت حياتي كتقاد، مبقاتش ديك ماريا الكئيبة الحزينة أي حاجة تأثر فيها بسلبية يعني بهذا ولات شوية. ورغم أن بعض المرات كتبغي تسيطر عليا داك الحالة هذا، لكن كنرجع كندير التمارين ديالي كنجلس مع راسي كنعطي وقت لراسي تندير داك التمارين اللي كتولي تحفزني انني نرجع للطريق اللي كنت فيها، ونبعد على داك الحوايج اللي كيخلوني نضعف. كنولي نشجع راسي ونكمل الطريق ديالي والحمد لله. مليون واحد اخر هذا لك الحمد. فين وصلتي؟ في الميزان ديالي 81 كيلو. الميزان اللي كنتي فيه عالية فاش كنتي صغيرة؟ كنت صغيرة مزيان. وكي دايرة مع الرياضة ديالك؟ وحاجة مهمة ديال الرياضة، بديت كنخرج نتمشى مبقيتش كنعكاز، أي حاجة فيها لاكتيفيتي فيها الحركة فيها هذا كتلقى هي كتبغي تصوبها كتبغي ديرها كتبغي تمشي كتبغي تخرج كتبغي يعني بديت كنحاول أن نخلق واحد السعادة اللي واحد الحاجة اللي تخليني أنا نكون فرحانة تخليني نكون سعيدة وهذه الحمد لله. الصراحة بفضل ديالك عرفت كيفاش نتبدل داك ماريا شحال هادي ولا ماريا ديال قبل كنظن بديت نولي لها بطريقة أحسن. الحمد لله ولا خدك هذا التصوير ولا جاتك كيرجع عليك ان عندك إرادة ممتازة الحمد لله. عندي إرادة ولكن الدكتور انت اللي شجعتي فيا داك الإرادة أنها تخرج بفضل داك التشجيعات ديالك وداك التمارين هذا هما اللي ولدوا داك الحمد لله. الله يكون بخير. داك الآمال داك الحمد لله. الله يكون بخير. Bon, alors rapportons rapidement ce qui se passe au plan littérature pour passer à la prochaine. Donc on a trouvé que pour ce qui est des boulimiques, pourquoi ça marche chez eux l'hypnose et toutes les suggestions. Vous avez entendu plein de choses qui se passent, plein de mots qu'il a utilisés pour décrire ces mots à elle. Et à chaque fois qu'on trouve un mot, on le rend avec une charge positive beaucoup plus que négative, comme elle a dit elle-même. Donc les boulimiques sont en principe plus suggestibles que les sujets normaux. Et ce que auparavant se faisait chez les boulimiques, on peut trouver qu'ils ont des périodes de transe quotidiennes qui sont déclenchées par le canal gustatif, et ça donne un faux plaisir à ce moment-là qui entretient la boulimie. Dans donc, les troubles de comportement alimentaire, il y a aussi des comportements qui sont hypnotiques, à type de formes de dissociation, d'hallucination, de distorsion temporelle plutôt, et de catalepsie.
On a trouvé aussi que les suggestions de correction de l'image corporelle traitent efficacement les troubles de comportement alimentaire et beaucoup de revues de littérature ont montré ça efficacement. Et récemment, il y a une équipe qui a montré que l'hypnose est plus efficace que les thérapies cognitivo-comportementales qui ont été recommandées par la HAS en 2011. Et voilà, donc pour moi et je pense que pour vous aussi, l'hypnose peut accompagner les personnes, à côté bien évidemment des nutritionnistes, des autres médecins, pour traiter le comportement boulimique par rapport à ces personnes et prévenir l'obésité, ou plutôt la traiter aussi. Voilà, merci.